Sur le plan comptable, on est dans les clous, effectivement, comme tu l'as dit. On est dans le top 6 depuis quasiment le début de saison. On est assez bien installé, même si rien n'est officiel. Mais je considère que tant sur la partie de la mentalité, de l'état d'esprit, de l'envie de créer des choses ensemble, que sur la partie jeu, même si il y a une multitude de choses à régler, à faire évoluer, évidemment, avec des points forts qui ressortent quand même. Je trouve qu'on est dans les clous et dans le point de passage, quoi. On sait très bien qu'il y a 3 équipes devant nous qui ont pris le large maintenant, Stade Toulousain, Bordeaux et Toulon. On peut dire qu'aujourd'hui il y a une première cassure à Montpellier. Il y a 5 équipes pour 3 places, mais il faut faire attention sur les fins de saison parce que le Racing vient de changer d'entraîneur, il peut y avoir une dynamique qui s'installe. Donc aujourd'hui on est dans le point de passage, on est satisfait de ce qu'on a fait. Mais je sais aussi qu'on en a vraiment encore sous la pédale et ça va être le challenge de la reprise, quoi. Il y a eu la première phase que je dirais, première phase c'était août jusqu'à novembre, où on était plutôt solide à la maison et on avait du mal à imposer nos idées à l'extérieur. Mais à la maison on était solide, quoi. Après, il y a eu cette première coupure en novembre et le match à Lyon qui a été un élément déclencheur pour nous. On a plutôt bien analysé ce qui marchait bien et ce qui marchait un peu moins bien. Je trouve qu'on a pris confiance à ce qu'on fait. Je trouve que le groupe a pris confiance et aussi de l'autonomie. On a réussi à gagner 2 fois à l'extérieur. Alors, il y a cet accro chez nous contre Montpellier qui fait un peu tâche quand même, parce que c'est un match qu'on n'a pas su gagner finalement. Mais bon, c'est l'histoire de notre saison, ça fait partie de notre parcours. Ce point de passage de novembre a été important pour nous. Et là, il y a cette deuxième coupure, il y a cette deuxième partie qui va lancer la deuxième partie du championnat. Et la saison, ça se joue souvent à un point et on a l'impression que dans la saison, c'est rien, mais finalement, l'année dernière, on se qualifie pas pour un point. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est d'être suffisamment solide, suffisamment entreprenant, suffisamment clairvoyant pour faire en sorte que chaque match soit un défi pour nous et une opportunité pour ramener des points. Et c'est pour ça que j'étais extrêmement déçu du match à Pau, parce que on avait largement la place de prendre au moins un point. C'est aussi une voie de progrès dans l'équipe et notamment dans la mentalité. Même si on a une mentalité qui est en progrès, on lâche pas ou on lâche moins, on s'entraîne, on joue les matchs pour les gagner. Mais je trouve qu'on a besoin encore de faire évoluer notre esprit de compétition. Et je trouve que la semaine de Pau et le match à Pau nous montrent encore que on a encore du travail à faire parce que on a laissé passer une opportunité à Pau importante pour nous, quoi. La deuxième partie de saison, elle va être lancée là. Il faut qu'on ait les idées claires de ce qui va nous attendre. Moi, la deuxième partie de la saison, je la vois en 2 phases en fait. Février-mars, où tu l'as dit, on joue 5 équipes, dont 3 à la maison. Et ensuite, il y a l'autre partie qui là, par contre, lancera à la fin de saison. Où on a aussi 3 réceptions et 2 déplacements. Donc pour la première partie, on va jouer des matchs de très haut niveau. Donc probablement on va se jouer notre position sur la fin de saison. On a 2 équipes, Toulouse et Bordeaux, qui aujourd'hui dominent le top 14 et même l'Europe du rugby. Ensuite, on va chez un concurrent direct à Bayonne. Ça va être compliqué évidemment, mais un vrai test. Et puis après, on terminera par la réception du Racing et de La Rochelle, qui sont aussi des concurrents finalement. Donc c'est une phase évidemment importante. On a besoin de retrouver de la fraîcheur. J'espère que les 10 jours auront permis aux gars de régénérer. Et j'espère, comme moi, le groupe va se retrouver dans une situation d'envie, d'excitation, parce qu'on va se frotter à ce qui se fait quasiment de mieux, quoi. Donc retrouvons notre rythme d'entraînement, retrouvons notre solidité, faisons en sorte d'évoluer parce qu'on a besoin d'évoluer dans notre jeu. Et ensuite, abordons ces matchs non sans complexe, mais surtout avec beaucoup d'ambition, quoi. Je suis pas le mieux placé pour dire que l'engouement revient ou revient pas. Alors visiblement, il revient, il y a davantage de monde au stade, il y a eu plusieurs guichets fermés depuis le début de la saison. Donc moi, je ressens ça. Après, comment c'était avant, j'en sais rien. Les gens viennent au stade, évidemment parce que c'est les amoureux de l'ASM, et Dieu sait qu'en Auvergne, où franchement les gens aiment l'ASM, partout où tu vas dans la région, les gens quand ils parlent de l'ASM ont les larmes aux yeux, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. La deuxième des choses, parce qu'ils viennent voir une équipe gagner, forcément, mais la troisième des choses qui me paraît être la plus importante et sur laquelle je joue beaucoup, moi en tous les cas, c'est que les gens se retrouvent dans l'équipe en fait. Je veux que les gens, quand ils viennent au stade, que ce soit les jeunes, les enfants, les ados, les grands, les anciens ou ceux qui sont là depuis 40 ans, se retrouvent en fait dans l'équipe. Et ça, pour moi, c'est la clé d'une réussite d'un projet. Parce que je suis câblé comme ça, moi. C'est ce qui me motive, qui m'embarque, en fait.
Les gens viennent là parce qu'on fait un boulot, parce qu'on est en adéquation avec eux, parce qu'il y a cette émotion. Et pour moi, le trait d'union avec ça, c'est le match de Bristol. Ou franchement, le match de Bristol, c'est un grand match de rugby d'abord, qui se finit avec dans des conditions incroyables. Et là, j'ai senti le peuple auvergnat. C'est la première fois que je ressens ça depuis que je suis ici. C'est cette communion en fait. Et ça nous permet, ce match, de nous qualifier. Et parce que quand même, la finalité de tout, il y a le partage d'émotions, etc. Mais la finalité de tout, ça reste quand même de gagner des titres. Parce que c'est ça, même si on ne doit pas se concentrer sur que la victoire, que le résultat, mais la finalité, ce que les gens retiennent, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est en marche pour ça, on avance pour ça, et ce qui me rend le plus fier, c'est ce match de Bristol, cette finalité, la façon dont on a joué le rugby, la finalité du match, et le fait qu'on se qualifie pour une phase finale.